les noix et les petits animaux sur les branches basses des arbres. De temps en temps, cela ramenait un repas supplémentaire. L'homme qui a su défendre sa famille des rôdeurs félins apprit vite de sa femme la nouvelle façon de recueillir de la nourriture supplémentaire. Et leur jeune famille fut prospère et certains des enfants, avec un bon héritage mental des deux côtés de la famille, ont montré un ordre supérieur d'intelligence que l'un ou l'autre de leurs parents. Avec les bâtons empalés ajoutés à leurs bâtons et pierres de coupe, les hommes ne devraient plus être des cueilleurs de nourriture aussi furtifs. Les chassés progressivement évoluèrent vers les chasseurs. Et en temps de famine où les batailles pour la nourriture étaient féroces, ceux avec des bâtons empalés les lançaient avec une précision mortelle aux membres des autres groupes de chasse. Les couteaux de pierre les plus pointus et les lances donnaient un avantage de survie double en temps de crise, mais les gains les plus révélateurs étaient l'acuité croissante des esprits. Cependant, notre connaissance incomplète de l'ascendance de l'homme, il ne faisait guère de doute que le développement de la puissance du cerveau, de l'intelligence, a été la force décisive dans le processus évolutif qui a abouti à l'apparition de l'espèce à laquelle nous appartenons. La sélection naturelle, il croit, a permis l'évolution des tendances vers le pouvoir croissant du cerveau parce que le pouvoir du cerveau confère d'énormes avantages adaptatifs à ses possesseurs. C'est évidemment la puissance du cerveau et non pas la puissance du corps qui rend l'homme, de loin, le plus fructueux des espèces biologiques qu'a produit la matière vivante. Même avec les nouvelles armes de l'homme et ses outils, il ne lui fallut pas longtemps pour décider que, dans ce monde, le plus grand ennemi unique à craindre était l'obscurité de la nuit et tous les dangers inconnus qui l'accompagnent. Simplement dit, le premier ennemi de l'homme était les ténèbres. À la compréhension de ce fait seul, on peut aisément comprendre pourquoi l'ami le plus grand et le plus fiable que la race humaine n'aurait jamais pu avoir était, de loin, le plus grand cadeau du ciel pour le monde, ce glorieux astre montant du jour, le soleil. Et avec cette simple vérité comprise, nous pouvons maintenant commencer à démêler la plus ancienne et encore la plus populaire religion sur le visage de cette terre. Son succès réside dans sa capacité à rester caché du reste du peuple. Mais d'abord, permettez-moi de vous assurer, mes amis, qu'aucun peuple de l'Ancien Monde croyait que le Soleil était Dieu. En fait, toutes les cultures anciennes et nations de la Terre ont tous utilisé le Soleil comme le symbole le plus logiquement approprié pour représenter la gloire du Créateur invisible du ciel. Dans l'Ancien Testament, il est dit « Les cieux déclarent la gloire de Dieu ». C'est dans les Psaumes 19, verset 1. Dans l'Ancien Testament, le soleil de justice s'élèvera. Malachie, chapitre 4, verset 2. Les anciens peuples soutenaient que nul sur terre ne pouvait jamais prétendre à la propriété du grand ordre du jour. Cela doit appartenir à l'invisible créateur de l'univers. Il est devenu, au sens figuré, non pas celui de l'homme, mais le soleil de Dieu. Vraiment, le soleil de Dieu, Fils, était la lumière du monde. Comme je l'ai déjà dit, mes amis, dans la froide et sombre nuit, l'homme a réalisé son extrême vulnérabilité aux éléments. Chaque nuit, l'humanité était forcée d'attendre la levée du soleil pour chasser l'insécurité physique et mentale causée par l'obscurité. Par conséquent, le soleil du matin focusa l'attention de l'homme sur la dépendance céleste pour sa fragile, courte existence sur terre, et, ce faisant, cela devint le symbole approprié de la bienveillance divine du ciel. Car, sans le soleil, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de chaleur, et rien ne pouvait se développer ou vivre sur le visage de cette terre. Alors, comme un petit feu apportait une lumière limitée au propre petit monde des ténèbres de l'homme, de même, la grande incendie de la journée servait à toute la terre avec sa présence céleste. Pour cette raison, il était dit que le Dieu de la Bible était un feu dévorant dans le ciel. Et c'est ainsi qu'il était. Il a été accepté par tous que l'homme était lié à une vie sur terre, mais le ciel
était la demeure du Fils de Dieu. Il résidait là-haut, dans le ciel. L'homme antique voyait dans ses descendants mâles sa propre image et sa ressemblance, et sa propre existence comme un père est éprouvée par la personne de son Fils. On a supposé que le soleil de Dieu n'était autre qu'un représentant visible de l'invisible Créateur dans le ciel. Ainsi, il a été dit, quand vous avez vu le soleil, vous avez vu le Père. Dit d'une autre manière, le Père est glorifié dans son soleil. L'homme ancien, même avec son intelligence limitée à l'époque, n'a pas eu de difficulté à comprendre que toute vie sur Terre dépendait directement de l'énergie vitale du soleil. Par conséquent, toute vie était perdue sans le soleil. Il s'ensuit que le soleil de Dieu n'était rien de moins que le sauveur de l'homme. Alors, si l'énergie du soleil donnait la vie et que nous soutenions notre existence même en prenant de l'énergie à partir de notre alimentation qui venait directement du soleil de Dieu, le soleil doit renoncer à son énergie vitale afin que nous puissions continuer à vivre. Le soleil de Dieu doit donner sa vie pour que nous vivions. Je sais que si vous écoutez avec intelligence, vous faites des liens ici. Voyez, les écoles des mystères croient que le christianisme est une perversion des mystères. Alors qu'il était manifestement vrai que notre vie vient de et a été soutenue chaque jour par l'éterne, notre Sauveur, le soleil de Dieu. Cela était vrai aussi longtemps que le soleil reviendrait chaque matin. Et notre espérance de salut ne serait sûre que dans un Sauveur ressuscité. Car s'il ne se levait pas de sa tombe d'obscurité, tout serait perdu. Tout le monde attendait son retour imminent, chaque matin. Jamais le Père ne nous laisserait à la merci de ce monde des ténèbres. La promesse divine est certainement qu'il reviendrait pour éclairer notre chemin et sauver ceux perdus dans les ténèbres. Logiquement, même si l'homme lui-même mourrait, aussi longtemps que le soleil se lève chaque jour, la vie sur terre va continuer pour toujours. Par conséquent, il était dit dans les textes anciens que la vie éternelle était le don que le Père donne à travers son soleil. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul soleil engendré pour que nous ayons la vie éternelle sur terre. Et l'ancien texte ne signifie pas la vie éternelle pour nous personnellement, mais sur la terre. C'est l'interprétation des écoles des mystères. Alors que le mal et le tort se cachaient tour à tour dans l'obscurité de la nuit terrible, toutes les actions mauvaises ou nuisibles étaient naturellement les œuvres de l'obscurité. Et, avec le retour du soleil chaque matin, l'homme se sentait plus en sécurité dans son monde et par conséquent était en paix. Par conséquent, le soleil de Dieu était avec ses chauds rayons d'espoir le grand prince de la paix. Et bien sûr, l'inverse était également vrai. Le mal de la nuit était gouverné par nul autre que le prince des ténèbres. C'est pourquoi le mal est dans le noir, ou le diable. Ce n'était qu'une courte étape pour voir que la lumière du soleil de Dieu représentait la justice et la vérité, et les ténèbres le mal. À partir de là, c'est simple à comprendre que la lumière était bonne, les ténèbres étaient mauvais. Et les prêtres de l'ancienne religion mystère suivaient toujours la lumière. Ils regardaient toujours vers l'est. Ils se considéraient comme des illuminés. Cela étant vrai, alors que le grand ombre du jour, le soleil de Dieu, pouvait dire à juste titre de lui-même, « Je suis la lumière et la vérité ». Nous devrions tous, dans leurs mots, pas les miens, remercier le Père de nous envoyer son soleil. Appelé S-U-N en anglais, au cas où certains d'entre vous sont confus. Dans tous les cas où j'ai mentionné le mot soleil, cela était en référence au soleil, S-U-N, et non fils, S-O-N. Car la paix et la tranquillité qu'il apporte à notre vie étaient appelées solace. Solace vient du mot solaire, ce qui signifie soleil. Commencez-vous à voir la lumière? Nous avons maintenant devant nous deux frères cosmiques, un très bon et un très mauvais. L'un apporte la vérité
et à la lumière, avec la lumière de la vérité. L'autre est à l'opposé, ou en opposition à la lumière, l'opposant, le prince du monde des ténèbres. C'est à ce point que nous arrivons en Égypte, plus de 3000 ans avant que le christianisme commence. Le matin, le soleil, le sauveur, était décrit en Égypte comme le nouveau-né. Le nom du sauveur, enfant, était Horus. Le soleil du matin, ou nouveau-né, était décrit de deux façons. La colombe, connue sous le nom porteur de la paix, le faucon, le dieu de la guerre qui punit les ennemis de Dieu. Aujourd'hui, au sein du gouvernement, nous continuons à utiliser ces termes, les colombes et les faucons, et c'est pour montrer la puissance que cette religion cachée a. C'est que nous utilisons les termes de cette religion aujourd'hui encore et ne le savons pas. À l'aube, cet enfant merveilleux nouveau-né est bien sûr born again. Alléluia. Horus est ressuscité. C'est ce que veut dire Alléluia. Même aujourd'hui, quand le soleil se lève, on le voit l'Horus ressuscité, ou horizon. Sa vie a également été divisée en 12 parties, ou 12 Horus heures, les 12 signes du zodiaque. Mais maintenant, qu'en est-il du frère maléfique du soleil, ce vieux prince des ténèbres lui-même? Dans le système de croyance égyptienne, il était appelé Seth, ou parfois Typhon. On nous dit dans la Bible que lorsque le soleil de Dieu est mort, le monde a été laissé dans les mains du prince des ténèbres, au coucher du soleil. Le coucher du soleil, comprenez-vous? Le soleil de Dieu était tué par le prince des ténèbres, Seth, au coucher du soleil. Il était généralement observé que le soleil de Dieu pouvait dépendre de lui-même pour revenir de la même manière qu'il a quitté, à savoir sur un nuage, et tous les yeux le verront, à moins bien sûr que vous êtes aveugle ou mort. En gardant à l'esprit que le soleil de Dieu ne représentait pas seulement la lumière de la vérité, mais a été mis à mort par ses ennemis qui ne pouvaient suivre sa lumière, la lumière de la vérité dans leur vie. Il a été enseigné par les anciens que l'acte même de s'opposer ou de refuser la lumière de la vérité au point de la tuer arrivait dans l'esprit propre de chacun. Lorsque nous sommes confrontés à de dures réalités de la vie, la vérité, la lumière de la vérité à laquelle nous ne voulons pas faire face et qui va à l'encontre de notre point de vue, la vérité est mise à mort par notre esprit et dans la tête. Par conséquent, le soleil de Dieu, la vérité et la lumière est mise à mort à l'endroit du crâne ou place du crâne, situé quelque part entre vos oreilles. Cette mise à mort de la lumière de l'espoir dans votre esprit est toujours accompagnée par les deux voleurs, le regret du passé et la peur de l'avenir.